As-tu déjà ressenti des douleurs étranges, sans cause apparente? As-tu vécu des bouleversements émotionnels soudains ou des changements radicaux dans ta vie sans pouvoir les expliquer? Te sens-tu parfois épuisé, stressé ou angoissé alors qu'aucun événement précis ne semble en être la cause? Et si ces phénomènes n'étaient pas de simples coïncidences? Il existe des réalités invisibles que beaucoup ignorent, mais qui peuvent pourtant avoir un impact profond sur la vie d'un croyant. La sorcellerie, le sihir et le mauvais œil sont clairement mentionnés dans nos textes sacrés. L'islam nous enseigne que ces épreuves existent bel et bien, mais aussi qu'Allah, dans sa sagesse, nous a donné les moyens de nous en protéger. Allah dit dans le Coran, « Et ils suivirent ce que les diables racontaient contre le règne de Sulaiman. Or, Sulaiman n'a jamais été mécréant, mais ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. » Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également affirmé, « Le mauvais œil est une réalité, et si quelque chose devait devancer le décret divin, ce serait le mauvais œil. » Mais alors, quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'une personne est touchée par le sihir ou le mauvais œil? Aujourd'hui, sur Lumière de l'Islam, nous allons vous révéler 5 signes importants qui peuvent alerter le croyant. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous partagerons également des solutions et des protections authentiques issues de l'Islam. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Premier signe, des problèmes de santé inexplicables. Le premier signe possible est l'apparition de troubles de santé sans explication claire. Cela peut inclure des douleurs persistantes, des maladies répétitives, une fatigue chronique, des troubles du sommeil ou encore des maux de tête intenses qui reviennent sans raison médicale apparente. La personne se sent épuisée même après avoir dormi. Elle se réveille fatiguée, sans énergie. Elle peut ressentir des douleurs corporelles diffuses, des migraines persistantes ou une lourdeur constante dans le corps. Se lever le matin devient difficile, la motivation disparaît et même prendre soin de soi semble être un effort immense. Prenons l'exemple de Fatima. Du jour au lendemain, elle commence à souffrir de migraines sévères, d'insomnie et de douleurs articulaires. Malgré de nombreux examens médicaux, aucun diagnostic clair n'est posé. Dans ce genre de situation, lorsqu'aucune cause physique n'est trouvée, cela peut parfois indiquer une influence extérieure, comme le sihir ou le mauvais œil. Les troubles du sommeil sont également très fréquents. Insomnie persistante, réveils nocturnes répétés, ou cauchemars angoissants dans lesquels la personne se voit poursuivie, mordue par des bêtes ou agressée par des inconnus. Ces nuits deviennent alors source de peur et affectent profondément la qualité de vie. Bien sûr, ces symptômes peuvent aussi avoir des causes médicales ou psychologiques. Mais lorsqu'ils persistent sans explication et s'accompagnent d'autres signes spirituels, il est important de rester vigilant. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le mauvais œil fait entrer l'homme dans la tombe et fait entrer le chameau dans la marmite. » Deuxième signe, des problèmes relationnels soudains. Le deuxième signe est l'apparition de conflits relationnels inexpliqués. Si tu te retrouves soudainement en dispute constante avec tes proches, ta famille, tes amis ou même tes collègues sans raison valable, cela peut être un signal d'alerte. Les tensions apparaissent sans explication, les malentendus se multiplient et malgré les efforts pour apaiser les choses, les conflits persistent. La personne devient irritable, susceptible et difficile à vivre. Ces problèmes peuvent également toucher le milieu professionnel, ambiance lourde au travail, incompréhension répétée, baisse de la productivité et conflits inutiles avec les collègues. Lorsque ces difficultés relationnelles surgissent brusquement et sans cause apparente, cela peut parfois être lié à une influence négative comme le sihir ou le mauvais œil. Troisième signe, l'amour excessif de la solitude. Le troisième signe est un isolement soudain et inhabituel. La personne touchée commence à fuir les autres, préfère rester seule, marcher longuement sans but et s'éloigne progressivement de la vie sociale. Elle peut développer une méfiance excessive, voir des ennemis partout, soupçonner les autres de vouloir lui nuire. Cette paranoïa grandissante renforce l'isolement et coupe la personne de son entourage. Il est important de préciser que l'isolement peut aussi avoir des causes psychologiques. Mais lorsqu'il apparaît soudainement et s'accompagne d'autres signes, il mérite une attention particulière. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le croyant qui fréquente les gens et endure patiemment leurs nuisances est meilleur que celui qui ne les fréquente pas. » Rapporté par Ibn Majah. Quatrième signe, des cauchemars fréquents et intenses. Le quatrième signe est la répétition de cauchemars effrayants. Les personnes touchées par le sihir ou le mauvais œil peuvent faire des rêves angoissants où elles sont poursuivies, agressées, mordues par des animaux ou frappées par des inconnus. Ces cauchemars sont intenses, récurrents et perturbent profondément le sommeil. La personne se réveille en sueur, paniquée, avec une sensation de peur persistante. Ces troubles du sommeil entraînent une grande fatigue durant la journée, un manque de concentration et une baisse des performances dans la vie quotidienne. Le sommeil étant essentiel à l'équilibre, ces cauchemars peuvent avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique. Cinquième signe, confusion mentale
difficile et perte de repères. Le cinquième signe est une confusion mentale constante. La personne peut souffrir d'oubli fréquent, de difficultés de concentration et d'une perte de repères dans le temps et l'espace. Elle peut se retrouver à errer sans but, oublier des rendez-vous importants, ne plus savoir quel jour nous sommes ou perdre la notion du temps. Cette désorientation rend la gestion de la vie quotidienne extrêmement difficile. Le prophète, que la paix soit sur lui, a rappelé « Le mauvais œil est une réalité ». Maintenant que nous avons identifié ces signes, il est essentiel de connaître les solutions islamiques pour se protéger et se libérer. 1. La lecture du Coran et des invocations. Récite régulièrement les sourates protectrices Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas et Ayat al-Kursi, notamment après chaque prière. 2. La ruqya, exorcisme islamique. La ruqya consiste à réciter des versets du Coran et des invocations authentiques. Elle peut être pratiquée par soi-même ou par une personne compétente et digne de confiance. 3. La sadaka, charité. Faire la charité protège le croyant. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La charité éteint le péché comme l'eau éteint le feu », rapporté par At-Tirmidhi. Nous avons vu ensemble 5 signes possibles indiquant une influence du sihir ou du mauvais œil, ainsi que les solutions islamiques pour s'en protéger. Cependant, il est important de rappeler que ces signes ne signifient pas systématiquement une atteinte spirituelle. Ils peuvent aussi avoir des causes médicales ou psychologiques. C'est pourquoi l'islam nous enseigne l'équilibre, se soigner spirituellement tout en consultant des professionnels de santé si nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a été utile, like, partage et surtout, abonne-toi à la chaîne Lumière de l'Islam pour plus de rappels bénéfiques. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah.